suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. L'actualité de ce mercredi, incendie dans les locaux de la groupe Walfadjri, le ministre de la Communication au chevet du groupe de presse à suivre dans ce journal rapport d'activité 2023 de l'OFNAC, le mot introductif de Serigne Bassirou Gueye, son président, à suivre dans ce journal. Et puis fête du 1er mai 2024, le Parti de l'indépendance et du travail PIT Sénégal exprime son satisfecit et liste ses doléances. Et enfin, l'actualité internationale au Centrafrique, mandat d'arrêt contre l'ex-président Bozizé pour de possibles crimes contre l'humanité. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous. Incendie au groupe Walfadjri après avoir été informé de l'incendie qui a ravagé ce mardi un des studios du groupe Walfadjri. Le ministre de la Communication, Alioune Sall, s'est déplacé vers nos confrères pour leur apporter soutien et réconfort. Nous sommes ici pour compatir et vous faire part de notre volonté à vous accompagner dans la mesure du possible, a déclaré le ministre accueilli par le président du groupe Walfadjri, Cheikh Niass Troyouf, pour plus de détails. Ce mardi nuit 30 avril, les locaux de Walfadjri ont connu un grave incendie qui a ravagé une partie de leurs installations, a informé le journaliste du groupe Issa Tine. Venus au secours du groupe de presse, les sapeurs-pompiers ont tenté, tant bien que mal, de maîtriser le feu, difficile à atteindre selon la source. Il n'y a pas de victimes, mais le studio télé où on faisait la majeure partie des émissions consumées. Les soldats du feu sont sur place, a indiqué M. Tine, qui précise que seuls les studios du 4e étage sont touchés. La source de l'incendie n'est pas encore connue au moment où les soldats du feu s'affairent pour maîtriser le drame survenu. Finalement, ils ont pu atteindre le feu, mais les dégâts Le rapport d'activité 2023 de l'OFNAC, Office national de lutte contre la fraude et la corruption, a été publié il y a 2 jours. Dans son mot introductif de Serigne Bassirou Gueye, son président revient sur leur mission accomplie, mais aussi leurs défis et aspirations. Et puis la crise économique qui secoue le monde entier n'épargne aucun secteur. Elle frappe singulièrement celui des médias. Rappelez, cet état de fait révèle de l'évidence et ça ne date pas d'avril 2024. Malheureusement, depuis quelques jours à la suite de la 3e alternance consacrant l'accession au pouvoir du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, on assiste à une hypermédiatisation que l'on a du mal à comprendre de la part de certains patrons de presse. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des travailleurs, ce mercredi 1er mai 2024, le Parti de l'indépendance et du travail PIT Sénégal célèbre avec les travailleuses et travailleurs du Sénégal la fête internationale du travail. Le secrétariat du comité central du PIT Sénégal réaffirme l'engagement de l'organisation aux défis auxquels sont confrontées les nations du monde entier. Isabelle Mampoki pour plus de détails. Dans un communiqué transmis à Dakaractu, le secrétariat du comité central du PIT Sénégal réaffirme l'engagement de l'organisation aux défis auxquels sont confrontées les nations du monde entier. Entre autres, la transition vers un monde multipolaire remettant en question l'ordre établi et qui suscite des tensions géopolitiques grosses dangers. Comment en effet s'interroge le PIT ne pas être inquiet de la persistance de la guerre en Ukraine opposant la Russie à l'OTAN, de la tragédie sans nom en cours à Gaza et des risques croissants de conflit entre les États-Unis et la République populaire de Chine concernant Taïwan. Face à cette situation, le PIT Sénégal considère la mobilisation des travailleurs et des peuples pour la préservation de la paix et la résolution des conflits révèle d'une nécessité urgente. De ce fait, le Parti de l'indépendance et du travail, qui se félicite des progrès vers une grande autonomie des nations africaines, en appelle
à une coopération équitable et respectueuse entre les nations favorisant le développement mutuel et la stabilité internationale. L'actualité internationale à présent au Centrafrique. Un tribunal spécial parrainé par l'ONU a émis un mandat d'arrêt international contre l'ancien président de Centrafrique, François Bozizé, dans le cadre d'une enquête sur sa personnalité dans de possibles crimes contre l'humanité commis par des militaires dans une prison entre 2009 et 2013. Et puis au Niger, dans un courrier daté du 23 avril 2024, les avocats demandent un report du délibéré au motif que Mohamed Bazoum n'a pas été notifié valablement de la procédure en cours et n'a pas pu communiquer librement avec ses avocats. Les détails, c'est avec Moussou Ndiaye. Cas du président nigérien déchu Mohamed Bazoum, renversé en juillet par les militaires qui le retiennent captif, ont demandé à la plus haute juridiction du pays de reporter l'audience concernant la levée de l'immunité de leurs clients. Dans un courrier consulté par l'AFP, Cour d'État, instance créée en novembre par le régime militaire, doit se prononcer le 10 mai sur la levée de l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum. Mi-août, il a été accusé par les nouvelles autorités au pouvoir de haute trahison et d'atteinte à la sûreté du pays. En ne vous assurant pas du respect de ce principe, votre cour méconnaît gravement les droits absolus de la défense, estime Maître Moussa Koulibaly, signataire de cet mandat. Si, contre toute attente, la Cour devrait statuer dans le sens d'une levée de l'immunité, elle aura non seulement légalisé un véritable recel de malfaiteurs, mais aussi un blanchissement des événements du 26 juillet 2023, jour du coup d'État, estiment les avocats. Merci beaucoup Isabelle Bampoki pour cet élément. C'est cet élément même qui met fin à notre édition. Merci chers internautes de ADTV, la chaîne du 21e siècle, et excellente fin de soirée.